Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, chers auditeurs de Rendo FM. Vous êtes bien au 91.1 et vous écoutez l'émission catholique de l'auditeur. Bienvenue donc à cette émission, Le peuple de Dieu en marche. À la partie technique, notre ami Baboy et votre serviteur Archange Raphaël au micro. Vous avez la possibilité au cours de cette émission d'appeler en composant le 88 628 0066. 88 628 0066. Alors, comme d'habitude, nous allons vous proposer les textes du jour, donc de l'Église catholique, lus à travers le monde. Et ensuite, nous allons faire un petit commentaire de ces textes. Et une grande partie de l'émission aujourd'hui sera réservée aux informations à vous communiquer. Tout de suite, il faut vous dire qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, c'est la fête du Christ roi. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique C. C'est le 33e dimanche. Et ce jour-là, nous fêtons le Christ roi de l'univers. Tout à l'heure, nous aurons à vous parler du royaume de Jésus, qui n'est pas un royaume comme les rois de ce monde le vivent, mais lui, c'est un type de royaume tout particulier, fait de paix, de justice et d'amour. Donc, vous êtes vraiment invités à bien écouter cette émission. À la fin, nous aurons un petit temps d'exhortation et d'intercession. Nous allons prier pour tous les auditeurs, quelle que soit la situation que vous vivez en ce moment, pour implorer la miséricorde de Dieu sur vous. Alors, aujourd'hui également, il est question donc de parler de la fin de l'année de la miséricorde, parce que le pape François a décrété cette année 2015-2016 année de la miséricorde. Donc ça a commencé depuis le 8 décembre de l'année dernière et aujourd'hui c'est la clôture de cette année. Donc nous allons parler aussi de la miséricorde. Et en cette fête du Christ roi, dans chaque paroisse, on engage, dans chaque paroisse, on demande aux différents responsables de la communauté, donc des CEB, des mouvements, des associations, de s'engager à prendre en charge leurs différents mouvements et associations au cours de cette année. Donc, voilà, merci. On excuse un moment parce que il y avait une petite quelque chose à régler au niveau de l'animateur. Et merci à notre ami Baboy qui a su suppléer rapidement. Donc cette fête du Christ roi, nous étions tout à l'heure à la messe et voici l'introduction qui a été lue avant d'entamer donc cette messe. Il a été lu. Nous fêtons aujourd'hui le Christ roi de l'univers. C'est le dernier dimanche, comme je disais tout à l'heure, de l'année liturgique C. Dans l'Église catholique, il y a l'année A, l'année B et l'année C, et à tout de rôle. C'est en même temps l'ouverture de l'année pastorale et la clôture de l'année de la miséricorde. Avec cette solennité, le Seigneur nous rappelle que c'est lui le centre, c'est lui le seul maître et Seigneur qui est miséricordieux et qui nous donne la vraie joie. Et nous sommes invités à imiter Dieu dans sa miséricorde. Jésus n'est pas un roi comme les autres, comme les rois de la terre. C'est un roi, les rois de la terre sont puissants. Jésus, on le montre sur la croix en agonie. Les rois de la terre sont autoritaires, mais on montre Jésus qui obéit à son Père. Les rois de ce monde portent une couronne en or, mais Jésus porte une couronne d'épines. C'est parce que Jésus est un roi d'amour, un amour qui accepte la souffrance, un amour qui accepte l'obéissance, un amour qui accepte l'humiliation. C'est sa cohérence de vie qui a sauvé notre vie.
Seigneur et Roi, Jésus-Christ de Nazareth, fais de nous de vrais témoins de ton royaume dans nos milieux de vie. Que chaque membre de communauté, chaque auditeur aujourd'hui, qui est membre d'une communauté ecclésiale de base, qui est membre d'un mouvement, d'une association, ou qui est simplement à la paroisse, qui n'est pas engagé dans un mouvement, puisse donner aux autres pour reprendre l'amour de ce royaume. Nous sommes donc invités à vivre ce temps en pensant vraiment à ce type de royaume que Jésus nous présente. Une petite pause musicale avant de continuer. Vamos aclamar o Senhor, entre todos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Vamos aclamar o Senhor, entre todos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Voilà, donc nous donnons lecture des 3 textes de ce jour. Le premier texte est tiré du deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, versets 1 à 3. Je lis. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent, vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit, tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent fonction à David pour le faire roi d'Israël. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur. À cela, nous avons fait suivre le psaume 121 qui a été lu immédiatement après. Et il est écrit en ce psaume, « Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant les portes Jérusalem. Jérusalem, te voici dans les murs, ville où tout ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui l'aiment. » Et maintenant, la deuxième lecture qui est tirée de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 1, versets 12 à 20. Il est écrit, « Rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il y ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia. À présent, la lecture de l'évangile du jour, qui est tirée de Saint Luc au chapitre 23, versets 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer.
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui même, avec moi tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole du Seigneur, louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, quel commentaire nous pouvons faire sur ces textes que nous venons d'entendre à cette fête solennelle du Christ roi de l'univers? Mettre le monde sous le règne de Dieu et de son amour. Voici le thème central de ces textes. Mettre le monde sous l'amour et le règne de Dieu, tel est le message des textes de ce jour. La première lecture nous rapporte le choix fait par les tribus d'Israël de se donner un roi en la personne de David. Mais l'on sait que plus tard, David va décevoir, et le peuple est Dieu lui-même. Seul Dieu est le roi des hommes. C'est lui qui donne aux hommes de participer à son règne d'amour. Si bien entendu, ceux-ci acceptent de se mettre sous le règne et par leur vie de mettre le monde sous le règne de Dieu. C'est le choix que fait Jésus, le Fils de Dieu, dont nous parle l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Quant à l'évangile de ce jour, il présente la vraie nature de cette participation à la royauté de Dieu, dont Jésus est le modèle. Tourner tout notre être vers Dieu et livrer toute notre vie jusqu'à la dernière fibre à son esprit, afin qu'il s'en serve pour bâtir un monde où la vie est possible, abondante et libre, digne, paisible et sécurisée pour tous. Mettre le monde sous le règne de Dieu et de son amour. C'est à cette condition que les hommes et les peuples peuvent connaître la joie et la paix véritable. C'est à cette participation à l'avènement du règne de Dieu que Jésus nous invite et nous associe. Cela implique pour nous une conversion de mentalité, de logique et de pratique, comme le reconnaît le brigand crucifié en même temps que Jésus.
ce brigand repentant auprès de Jésus. Cela exige de nous de passer du règne de l'homme au règne de Dieu, du règne de notre égoïsme sur l'autre au règne d'amour de Dieu sur nous et par nous, sur le monde, sur l'univers autour de nous. Comment concrètement faire advenir ce règne de Dieu sur la terre au quotidien, sur ce continent africain et ailleurs dans le monde exposé à tant de détresse et de terreurs imprévisibles venant de plus en plus de l'homme, de la femme, de son fanatisme, de son orgueil, de sa soif d'argent, de pouvoir, de sa cupidité, de sa quête de plaisir éphémère, de sa liberté démesurée, qui s'explose et se détruit lui-même et l'autre avec lui. C'est là notre responsabilité d'hommes, de femmes, de chrétiens face à la tragédie qui pèse sur le monde aujourd'hui. En Afrique, comme ailleurs, il faut y mettre fin en nous mettant, nous et le monde autour de nous, sous le règne de Dieu et de son amour. Quant au foyer, en famille, dans nos bureaux et services, dans nos institutions, nos milieux de vie, nous faisons attention aux autres, nous les traitons avec respect, avec dignité et justice, avec humanité et tendresse, surtout les petits, les pauvres. Le règne de Dieu se penche et arrive sur la terre et la caresse de son cœur. Engager, brûler sa vie à la cause des méprisés, des inutiles, être juste et humain avec tous, connus et inconnus, dans les petites choses du quotidien, c'est rendre Dieu et son règne de miséricorde présent dans le monde et faire briller sa gloire sur la terre et instaurer le règne de son cœur sur tout l'univers. Un véritable défi de vie, de sainteté quotidienne. Donc nous avons dit, par rapport au texte que nous avons reçu aujourd'hui, que le thème central, c'est le règne de Dieu. Que le règne de Dieu, que l'amour de Dieu vienne régner dans nos vies. Que le royaume de Dieu s'installe. Nous allons profiter de cette occasion pour bénir le Seigneur qui a permis à nos frères musulmans de fêter un bon Magal. Depuis cette fin de semaine, ils ont fait un bon Magal. Et nous remercions le Seigneur pour toute cette ferveur qui a animé ces différentes cérémonies, le monde qui s'est déplacé, toute la foi qui a été mise en œuvre. Nous leur disons donc bonne fête et Deweneti au Magal de l'année prochaine. Pour revenir au thème donc de ce texte du jour, que ton règne vienne.
souhaitons que le royaume de Dieu puisse s'installer, qu'il puisse régner sur nous. Dans le Nouveau Testament, le même mot est employé, mais il se traduit par la royauté. La royauté. La royauté, ça paraît abstrait, mais pour les rois de ce monde, c'est une réalité. Ils la vivent d'une certaine façon. Et nous avons indiqué tout à l'heure comment le Seigneur Jésus, lui, il entend vivre cette royauté. La royauté de Dieu, avant tout, est en nous. Il s'est approché dans le Verbe incarné, Jésus-Christ. Il est annoncé à travers tout l'Évangile. Il est venu dans la mort et la résurrection du Christ. Le royaume de Dieu vient dès la Sainte Seine du Jeudi Saint et dans l'Eucharistie. Il est au milieu de nous. Le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. Il se peut même que le règne de Dieu signifie le Christ en personne, lui que nous appelons de nos vœux tous les jours et dont nous voulons hâter l'avènement par notre attente. Comme il est notre résurrection, car en lui nous ressuscitons, et peut-être aussi le règne de Dieu, car en lui nous régnerons. Cette demande, c'est le Maranatha que nous chantons à la Pentecôte, le Christ, le cri de l'Esprit et de l'Épouse. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Esprit de Dieu. Quand bien même cette prière ne nous aurait pas fait un devoir de demander l'avènement de ce règne, nous aurions de nous-mêmes poussé ce cri en nous hâtant d'aller éteindre nos espérances. Les âmes des martyrs, l'autel, invoquons le Seigneur à grands cris. Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre? Ils doivent en effet obtenir justice à la fin des temps. Seigneur, hâte donc la venue de ton règne. Dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Mais ce désir ne distrait pas l'Église de sa mission dans ce monde-ci. Il y engage plutôt, car depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Le règne de Dieu est un règne de justice, un règne de paix, un règne de joie dans l'Esprit Saint. Nous pouvons le lire dans Romains, chapitre 14, verset 17. Ces derniers temps où nous sommes sont ceux de l'effusion de l'Esprit Saint. Dès lors est engagé un combat décisif entre la chair et l'esprit. Seul un cœur pur peut dire avec assurance que ton règne vienne. Il faut avoir été à l'école de Paul pour dire que le péché ne règne donc plus dans notre corps mortel. Romains chapitre 6, verset 12. Celui qui se garde pur dans ses actions, ses pensées et ses paroles peut dire à Dieu que ton règne vienne. Ou celui qui a l'intention aussi de faire régner Jésus-Christ dans sa vie. Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir un discernement selon l'Esprit. Les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture et de la société où ils sont engagés. Cette distinction n'est pas une séparation. La vocation de l'homme à la vie éternelle ne supprime pas, mais renforce son devoir de mettre en pratique les énergies et les moyens reçus du Créateur pour servir en ce monde la justice et la paix. Cette demande est portée et exaucée dans la prière de Jésus, présente et efficace dans l'Eucharistie. Elle porte son fruit dans la vie nouvelle selon les béatitudes.
Le deuxième sous-thème que nous voulons aborder en cette fête de Jésus, roi de l'univers, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faire la volonté de Dieu sur la terre comme ce l'est déjà au ciel. Car c'est la volonté de notre Père que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous pouvons lire ça dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 4. Il use de patience, voulant que personne ne périsse. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Son commandement qui résume tous les autres et qui nous dit toute sa volonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé par avance. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. C'est ce que nous avons lu dans la deuxième lecture. C'est en lui que nous avons été mis à part, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Éphésiens 1, versets 9 à 11. Nous demandons instamment que se réalise pleinement ce dessein bienveillant sur la terre comme il est déjà dans le ciel. C'est dans le Christ et par sa volonté humaine que la volonté du Père a été parfaitement et une fois pour toutes accomplie. Jésus a dit en entrant dans ce monde, « Voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. » Nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 10, verset 7. Jésus seul peut dire, « Je fais toujours ce qui lui plaît », comme c'est dit dans Jean chapitre 8, verset 29. Dans la prière de son agonie, il consent totalement à cette volonté. Jésus dit que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, en parlant à Dieu. Dans Luc chapitre 22, verset 42. Voilà pourquoi Jésus s'est livré pour nos péchés selon la volonté de Dieu. Galates 1, verset 4. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ. Hébreux 10, 10. Jésus, tout fils qu'il était, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Hébreux 5, verset 8. À combien plus forte raison, nous, créatures et pécheurs, devenus en lui enfants d'adoption, nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du monde. Nous en sommes radicalement impuissants, mais unis à Jésus et avec la puissance de son Esprit Saint, nous pouvons lui remettre notre volonté et décider de choisir ce que son Fils a toujours choisi, faire ce qui plaît au Père. En adhérant au Christ, nous pouvons devenir un seul esprit avec lui et par là accomplir sa volonté. De la sorte, elle sera parfaite sur la terre comme au ciel. Considérez comment Jésus-Christ nous apprend à être humbles en nous faisant voir que notre vertu ne dépend pas de notre seul travail, mais de la grâce de Dieu. Il ordonne ici à chaque fidèle qui prie de le faire universellement pour toute la terre, car il ne dit pas que ta volonté soit faite en moi ou en vous, mais sur toute la terre, afin que l'erreur en soit bannie, que la vérité y règne, que le vice y soit détruit, que la vertu y refleurisse et que la terre ne soit plus différente du ciel. C'est la prière que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est par la prière que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu. Et nous pouvons le voir dans Romains 12, Romains 12, verset 2. Et obtenir la constance pour l'accomplir. Jésus nous apprend que l'on entre dans le royaume des cieux, non par des paroles, mais en faisant la volonté de son Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. Jean 9, verset 31. Telle est la puissance de la prière de l'Église dans le nom de son Seigneur, surtout dans l'Eucharistie. Elle est communion d'intercession avec la toute sainte Mère de Dieu et de tous les saints qui ont été agréables au Seigneur pour n'avoir voulu que sa volonté. Nous pouvons encore, sans blesser la vérité,
traduire ces paroles, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, par celle-ci. Dans l'Église, dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'épouse qui lui a été fiancée, comme dans l'époux qui a accompli la volonté du Père. C'est cela qui introduit maintenant le thème central qu'a développé et qui est le thème de l'année pastorale 2016-2017, comme le veut notre archevêque Monseigneur Benjamin. Jésus voit vérité et vie. Jésus voit vérité et vie. Et tout à l'heure, nous arriverons donc aux informations concernant les activités de la paroisse Saint-André d'Humbourg, qui, comme toutes les églises catholiques du monde, a célébré aujourd'hui l'Eucharistie en l'honneur de Jésus, roi de l'univers. Une petite pause musicale. À présent, donc, la rubrique information. Nous disions donc d'entrée de jeu que cette émission est consacrée donc au 33e dimanche du temps ordinaire qui marque la fin de l'année pastorale, le début de la nouvelle année pastorale. Et nous avons parlé donc de Jésus, roi de l'univers. Alors, première information que nous voulions vous donner, c'est que la fête patronale de Saint-André aura lieu le 4 décembre, dimanche 4 décembre, donc au foyer, là où nous disons les messes habituellement, à 10 heures. Et le 3, donc samedi précédent, les chorales de Mbour et d'autres chorales qui ont été invités vont chanter en l'honneur de Jésus-Christ, dont il y aura une grande choralie le 3 décembre, le soir, à partir de 20h30. Donc vous êtes invités à venir écouter les belles chansons de ces chorales, à vous réjouir en leur compagnie. Toujours dans le cadre de la préparation de cette fête patronale, il y a une neuvaine donc, qui sera distribuée à la paroisse, et cette neuvaine va être dite du 25 novembre au 3 décembre. Cette neuvaine donc, sera récitée par tout le monde, par tous les paroissiens, afin de se préparer spirituellement à vivre cette fête patronale. Parce qu'aujourd'hui, en fêtant Jésus, roi de l'univers, et en développant les thèmes que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, nous voulions aussi, d'une certaine façon, vous inviter à rentrer dans cette mouvance-là préparative de notre fête patronale, en même temps pour entrer dans la nouvelle année pastorale et en même temps marquer la fin de cette année du jubilé, l'année sainte du jubilé de la miséricorde. Jubilé de la miséricorde sur le chemin de la vérité. Tout au long de cette année, beaucoup de conférences, d'enseignements ont été faits sur la miséricorde pour savoir comment Dieu fonctionne. Dieu est miséricordieux. C'est la miséricorde qui fait la force de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les responsables des communautés ecclésiales de base, les responsables des mouvements et associations de la paroisse ont pris solennellement l'engagement devant le curé pour dire comment ils vont vivre cette nouvelle année pastorale qui commence aujourd'hui, comment ils comptent s'armer pour que le règne de Dieu approche et puisse arriver dans notre cité. Donc ils ont pris l'engagement devant tout le monde. Et comme dans notre paroisse, nous avons une communauté qui s'appelle les filles du Christ roi, et aujourd'hui nous parlons de Christ roi, donc elles ont profité pour renouveler leurs vœux, pour renouveler les vœux qu'ils ont faits à la consécration. Donc nous avons écouté ces
s'est consacré à renouveler leurs vœux tout à l'heure lorsque nous étions à la messe. La miséricorde de Dieu est le propre nom de Dieu. Si vous voulez dire Dieu, vous dites Dieu est amour. Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la joie, c'est la justice. Ce sont ces caractéristiques-là qui annoncent le royaume. Donc, la miséricorde est le propre nom de Dieu. Être miséricordieux, accepter de pardonner quelle que soit la situation, ce n'est pas un signe de faiblesse. Parce que beaucoup se trompent, ils croient que pardonner, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de réagir à l'autre qui nous fait du tort. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse, il faut bien le retenir. Pardonner, c'est justement par ce signe que Dieu se montre puissant. Jusque-là, nous sommes habitués à parler de Dieu puissant qui fait... Évidemment, il est puissant, comme on l'imagine aussi dans la pensée de l'homme. Mais la vraie puissance de Dieu, c'est dans sa miséricorde. Donc, si nous voulons ressembler à Dieu, nous voulons lui ressembler dans la miséricorde, dans le pardon, dans l'amour, en semant la paix, la joie, la justice autour de nous, en n'écrasant pas les petits, les faibles. Imiter Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'engagement que les responsables ont pris ce matin. Poser un geste simplement écologique en respectant la nature que Dieu nous a donnée pour vivre. C'est ce milieu que Dieu nous a donné dans lequel nous vivons. Vivre l'amour là où tu vis, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, partout où tu vas en société, vivre l'amour. Voilà ce à quoi les paroissiens se sont engagés ce matin. Donc, au travers l'engagement pris par les responsables des CEB, des mouvements et actions catholiques et mouvements d'action catholique, c'est toute la paroisse qui s'est engagée. Et comme la paroisse est répartie dans toute la ville, dans tout le département, nous nous engageons à répandre l'amour, la paix autour de nous, pour que ce que nous vivons de fabuleux ici dans ce pays, le Sénégal, l'entente entre les chrétiens et les musulmans puisse toujours continuer, ce dialogue islamo-chrétien. Dans chaque famille, vous avez chrétiens, vous avez musulmans, et ils vivent en bonne attente. Et que Dieu continue toujours de bénir le Sénégal pour que cela continue. Et donc, les responsables ont reçu des mains du curé la charte, donc où tout ce que nous venons de dire, ce à quoi ils se sont engagés, tout est écrit. Depuis le baptême, nous avons pris un engagement depuis le baptême pour suivre la voie que Dieu nous trace, la voie de paix et d'amour, pour aimer Dieu et pour démontrer que nous aimons Dieu, aimer nos frères. Donc, pour revenir à la fête patronale qui aura lieu donc le 4 décembre, le 4 décembre, dimanche 4 décembre, et vous êtes invités, tous les auditeurs, quelle que soit votre religion, votre occupation, essayez de venir avec nous, vivre ce moment fantastique que nous vous réservons. Parce qu'il y aura la célébration eucharistique et tout l'après-midi, on aura un repas à partager ensemble et tout l'après-midi, des chants, des animations culturelles. Tout ça, l'entrée est gratuite, c'est ouvert. Il n'y a rien à payer. Vous venez seulement. Bon, évidemment, si vous voulez boire quelque chose, là, la boisson, elle est payante, mais la nourriture ne sera pas payante. Donc, pour préparer cette fête, le samedi prochain, 26 novembre, tous les paroissiens, hommes, femmes, enfants, jeunes, scouts, non-scouts, tout le monde, les mouvements, vous êtes invités à venir pour le grand nettoyage. Parce qu'il faut que l'endroit soit propre, nickel, pour accueillir tous nos invités qui vont venir fêter avec nous. Donc samedi 26, de 8h à 12h et l'après-midi de 15h à 18h. Grand nettoyage. C'est le comité d'organisation par son président, Léonard Colli, et celui qui est chargé même de l'organisation, la logistique et tout ça, notre ami qui a pris la parole aujourd'hui pour nous indiquer cette recommandation. Ensuite, aujourd'hui, à la paroisse aussi, au foyer, il y aura l'Assemblée générale des femmes de l'Association des femmes catholiques, donc ce dimanche à 16h. Et le bureau a été renouvelé récemment. Donc, mais l'ordre du jour, cette fois-ci, c'est toujours pour préparer la fête patronale. Il faut dire qu'une ovation particulière a été faite tout à l'heure aux femmes de la paroisse parce qu'elles sont dynamiques. L'association des femmes catholiques de Saint-André, c'est une association dynamique avec à sa tête la présidente que j'appelle présidente internationale, Madame Rosalie Morera, avec tout son bureau, avec l'ancien... celle qui était la vice-présidente
Madame Assine, qui est devenue maintenant, qui est chargée maintenant du portefeuille des finances. Donc tout ce bureau dynamique de l'association des femmes a été applaudi tout à l'heure parce que nous reconnaissons le travail remarquable qu'elles font dans cette paroisse. Elles sont dynamiques, elles apportent les finances, elles apportent leur force, elles dépensent leur temps, elles dépensent leur argent, tout ça pour que la paroisse marche bien. Donc nous les encourageons et nous bénissons Dieu qu'il continue de leur accorder sa bénédiction afin qu'elles puissent avoir une bonne santé, une vie épanouie dans leurs différentes maisons et qu'elles puissent continuer à œuvrer pour le Seigneur. Que Dieu vraiment les bénisse. Une petite pause musicale. Nous arrivons maintenant à la partie intercession. Et nous voulons vous indiquer que dans la parole de Dieu, il y a un verset fantastique qui vous ouvre à la bénédiction de Dieu. Et ce verset, c'est le Proverbe chapitre 10, verset 22. Dans Proverbe chapitre 10, verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, je vais ajouter Lévitique 19 à partir du verset 11. Pour faire tes affaires, pour que Dieu bénisse tes affaires, voici les recommandations que Dieu te donne. Tu dois marcher selon le protocole divin. Tu dois marcher selon la loi, les prescriptions de Dieu. Tu ne dois pas marcher autrement si tu veux que tes affaires aillent bien. Il est écrit, vous ne déroberez point et vous n'userez point de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car vous ne profanerez point mon nom.
tu n'opprimeras personne, tu ne retiendras pas le salaire de l'ouvrier jusqu'au lendemain. Ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de recommandations qui te permettent de vivre selon le protocole de Dieu. Mets-toi maintenant en position de prière afin de recevoir de la part du Seigneur la bénédiction que nous voulons attirer sur vous. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, toi qui as conduit nos pas ici, tu as permis que cette émission puisse avoir lieu aujourd'hui. Tu as permis à tous nos amis techniciens, notre ami Baboy, tout le staff qui permet l'existence de cette réunion, de cette radio, tu leur donnes tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent continuer à subsister. Merci de les bénir. Merci de bénir les auditeurs maintenant qui sont à l'écoute et qui sont en position de prière. Toi, Éternel, toi qui bénis, toi dont la bénédiction donne la richesse et cette richesse n'est pas suivie de chagrin. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour le protocole que tu nous indiques afin de bénéficier de ta bénédiction. Merci Seigneur en ce jour où nous fêtons Jésus, roi de l'univers, qui commande tout et tout lui est soumis. Tout genou fléchit devant Jésus au ciel, sur la terre, dans le monde visible et dans le monde invisible. C'est Jésus qui réconcilie le monde avec Dieu. Quand nous avons péché, nous nous sommes séparés de la bonté de Dieu nous-mêmes. Mais Dieu nous a réconciliés en Jésus. Seigneur Jésus, bénis tous ceux qui se confient en toi. Bénis-les, bénis leur œuvre. Nous plongeons dans le sang de Jésus tous ceux qui ont un problème de santé. Nous couvrons de l'onction du Saint-Esprit tous ceux qui demandent une orientation, un discernement. Que dans les familles, cette bénédiction puisse entrer maintenant par l'écoute de cette parole. Que la bénédiction, la main puissante de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Que Dieu vous assure sa protection, son aide et son assistance. Que Dieu vous donne sa grâce, qui vous comble de ses bienfaits. Ces grâces sont infinies. Que Dieu développe la foi en vous, le discernement. Que Dieu vous donne son esprit, que son Esprit Saint vous guide. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom devant qui tout genou fléchit. Nous te bénissons, Dieu, de bénir maintenant tous ceux qui s'adressent à toi, parce qu'ils ont un problème de santé, parce que dans leur travail, ils ont un problème financier, parce qu'ils veulent avoir une orientation après les études, parce qu'ils cherchent du travail. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir. Ceux qui ont un problème de santé, Seigneur, entre le souffle de vie en eux, purifie leurs cellules une à une, nettoie-les afin qu'ils puissent bénéficier de ta guérison de façon miraculeuse. Que ton sang précieux, ô Jésus, couvre maintenant tous ceux qui s'adressent à toi, afin de nous garder dans ta protection, dans ton assistance, afin que nous ayons l'assurance de notre salut en toi. Toi, Jésus, roi de l'univers, mais un roi qui veut la paix, un roi qui veut la justice, un roi qui veut que nous vivions dans l'amour. Transforme notre cœur afin que nous puissions aimer ceux qui vivent avec nous dans la même société. Que nous vivions en harmonie, ô Seigneur Jésus. Nous te prions afin que tu bénisses ce département de Mbour. Tu bénisses toutes les autorités qui commandent, qui administrent ce pays. Nous te bénissons pour la paix que tu mets dans ce pays. Et nous te rendons grâce de poursuivre ce mouvement de paix, de bonheur, de joie. Qu'il y ait l'épanouissement dans toutes les familles. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est votre jour. Recevez la bénédiction de la part de l'Éternel. Recevez l'onction de l'Esprit. Soyez couverts par le sang de Jésus qui protège, qui purifie et qui sanctifie, qui vous libère. Ceux qui ont des problèmes dans les foyers, que les foyers connaissent l'harmonie et la réconciliation. Ceux qui sont meurtris dans leur cœur parce que leurs enfants ne suivent pas leurs recommandations. Que le Seigneur touche les cœurs de ses enfants. Ceux qui ont un problème, un dossier déposé quelque part à la justice ou un dossier déposé pour un test, une demande d'emploi, que tout cela soit satisfait dans le nom de Jésus. Que l'onction de Jésus touche votre dossier et que vous ayez la joie et la paix dans ce bonheur. Soyez bénis et à dimanche prochain. Merci, chers auditeurs.